Nous allons lire plusieurs passages. Hébreux 11, verset 6. La Bible nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Deuxième passage dans Matthieu 17 au verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci: « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Troisième passage dans Matthieu 18 au verset 3. La Bible nous dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et puis un dernier passage dans Jacques 1, au verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen. Depuis quelque temps, le Seigneur me parle beaucoup du sujet de la foi, et je me suis dit que c'est un bon thème pour démarrer l'année, n'est-ce pas? Et ce soir, donc, je voudrais vous parler précisément de la crise de foi. Donc, je ne vais pas vous parler de la crise du foie avec eux. C'était les fêtes de fin d'année. C'était peut-être des tables grasses. Je ne suis pas compétent en la matière, mais je veux vous parler de la crise de foi, F-O-I. C'est la crise de la confiance qu'on peut avoir en Dieu dans certaines circonstances. Amen. Donc, je vous prie ensemble, prions le Seigneur, demandons-lui sa grâce. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta sainte présence. Seigneur, je veux totalement m'effacer, Seigneur mon Dieu, et te laisser la première place. Seigneur, parle-nous par ta parole, par ton Saint-Esprit. Dirige toutes choses, Seigneur mon Dieu. Et surtout, Seigneur mon Dieu, ouvre les cœurs ce soir, les lumières aussi. Seigneur mon Dieu, que nous soyons prêts à recevoir ta parole, être transformés, Seigneur mon Dieu, par elle. Seigneur, être éclairé, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Seigneur, quelle est la lampe, Seigneur mon Dieu, sur nos pieds. Les lumières, Seigneur mon Dieu, sur notre sentier. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur. Je te rends grâce pour mes frères et sœurs, Seigneur. La grâce que tu nous donnes de t'appartenir. Seigneur mon Dieu, de vivre, Seigneur mon Dieu, selon ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, Seigneur mon Dieu, mais toute parole, Seigneur, qui vient de toi. Alors donne-nous ta parole, Seigneur mon Dieu, ce soir. Et nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc parfois, en tant que chrétien, il y a des situations où on n'est pas souvent très fier de nous, n'est-ce pas? On n'est pas toujours parfait. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun homme qui est parfait. Donc il y a quelques années, j'accompagnais ma fille à l'école. Elle devait être encore à la maternelle. Et l'école n'est pas loin. Et donc je l'accompagnais, on était sur un trottoir et en face, il y avait une autre maman de l'école qui avait certainement déposé son enfant et qui rentrait. Alors ma fille me dit, mais alors cette femme-là, je devrais vous dire que la particularité, c'était qu'elle était aveugle. Donc ça se voyait, elle marchait avec une canne et ma fille connaissait bien certainement ses enfants parce qu'ils étaient dans la même école. Et donc ma fille me dit, papa, est-ce que tu voudrais pas qu'on traverse la route? On prie pour elle, pour qu'elle recouvre la vue. Vous savez, je la regarde, je lui dis pardon, pourtant j'avais bien compris. Hein. Et elle me dit, oui papa, est-ce que tu voudrais pas qu'on traverse la route, que tu pries pour elle, qu'elle recouvre la vue? Et je peux vous dire qu'en ce moment-là, dans ma tête, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de questions. Je me suis demandé, et si je priais, et si ça ne marchait pas? Je me suis d'abord demandé, et si je priais, si la personne ne voulait pas recevoir la prière? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle allait penser des chrétiens si je ne priais pas? Si je priais, et que ça ne marchait pas. Vous savez, finalement, je ne l'ai pas fait. Et j'ai continué. Et je peux vous dire que je n'étais pas très fier de moi. Je ne sais pas si je suis
le seul dans ce cas, mais ce jour-là, je n'étais pas très fier. Et la parole de Dieu nous dit, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, ma fille, sa foi était pure. La foi des enfants est vraiment pure. Je fais souvent un jeu avec elle. Jusqu'à présent, ça marche encore. Je sais pas jusqu'à quel âge ça va marcher. Vous savez, je lui dis, je me mets derrière elle et je lui dis, tu te bascules vers papa. Et vous savez quoi? Elle ferme les yeux et elle bascule vraiment derrière. Donc je lui ai dit de ne pas le faire à l'école parce qu'on ne sait jamais. Mais la foi des enfants est vraiment pure. Quand ma fille bascule dans mes bras, elle a la confiance totale. Elle sait que jamais je ne la laisserai tomber. Vous voyez? Elle sait que dans aucun cas, son père que je suis ne la laissera tomber. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'on ait la foi comme les petits-enfants. Donc ce soir, je vais vous parler vraiment de ce moment où on a souvent les doutes. Quand le Seigneur nous appelle et on commence à douter. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont passés par là, donc nous ne sommes pas les seuls. Mais ce soir, je vais vraiment nous encourager pour qu'on aille de l'autre côté. Et je peux vous dire, heureusement, le Seigneur a travaillé dans ma vie. Depuis ce moment, donc j'ai demandé pardon au Seigneur, mais je ne manque aucune occasion d'étendre la main vers quelqu'un. Quand je suis même dans la rue, dans l'évangélisation, ou dans ma famille, quand quelqu'un demande la prière, je ne manque jamais d'occasion d'étendre la main, de prier pour la personne. Et je me dis, Seigneur, tu fais ce que tu peux. Amen. La Bible nous dit, dans Jacques 1 au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ce passage que nous avons lu tout à l'heure. Le passage nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez, ce passage nous parle de diverses épreuves. Ça suppose qu'il y en a plusieurs. Il y en a de plusieurs types, n'est-ce pas? Et parfois, quand on parle d'épreuves, on parle souvent d'épreuves de notre chair, parce qu'on est malade, parce qu'on a manqué un travail, parce qu'on est en difficulté. Mais ce soir, je voudrais vraiment vous parler de l'épreuve de notre foi. Quand Dieu teste notre foi, quand Dieu teste ta capacité à prendre de bonnes décisions, comme quand il faut le faire. Vous voyez, ça a été le cas pour moi. Je veux te parler également de ces moments-là quand Dieu teste ton obéissance à t'éloigner du péché, à prendre de bonnes résolutions pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais je vais vous en prendre deux seulement. Vous voyez, vous connaissez l'histoire de Moïse, pour vous montrer tout le cheminement que Moïse a fait quand Dieu lui a dit « Va parler au Pharaon, va à ma place, moi qui suis le grand Dieu. Va au Pharaon et va lui dire de laisser sortir mon peuple. » Et je vais vous voir tout le doute, tout le cheminement que Moïse a connu avant d'appliquer la parole du Seigneur. Et ça, on le retrouve souvent dans notre vie. Dans Exode 3, au verset 9 à 11, vous connaissez l'histoire. Hein? Donc la Bible nous dit que le cri des Israélites était monté vers le Seigneur. À ce moment, Dieu se met en action. Et Dieu a besoin de nous quand il se met en action. Et Dieu appelle Moïse et Dieu lui dit, va dire au Pharaon de libérer mon peuple. Et au verset 9, au verset 11, Moïse dit, qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Vous voyez, Moïse commence à rentrer dans le doute. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand Dieu nous appelle à agir pour lui, quand Dieu te demande d'aller témoigner de lui, quand Dieu te demande d'ouvrir ta bouche, quand tu es au milieu de tes collègues, quand tu es au milieu de tes amis, tu commences à te poser plein de questions. Moïse se demande, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Mais qui suis-je? La Bible nous dit que nous, aujourd'hui, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les fils du roi des rois. Donc quand le Seigneur t'appelle, te dit d'aller faire quelque chose, pourquoi tu te demandes qui tu es? Tu peux dire, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien dans l'église. Mais la Bible dit que tu es enfant de Dieu. Tu es prince, le roi des rois, tu es l'enfant de lumière. Tu es capable d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Alors pourquoi rentrer dans le doute, ma bien-aimée? Verset 13, Moïse dit, mais quel est son nom? Donc, sous-entendu, si je vais vers Pharaon, je vais dire, mais qui c'est qui m'envoie? C'est le nom de qui? Quel est le nom de celui qui t'envoie? Vous voyez, il n'y a pas mieux que la réponse que Dieu lui apporte. Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Donc parfois, nous pouvons également douter de celui qui nous envoie. Bien-aimés, quand
Ma sœur, quand Dieu t'envoie également, il peut t'envoyer pour parler de lui à un collègue, une fois de plus, dans la famille. Sache que tu es mandaté par un homme, mais tu es mandaté par l'Éternel des années, par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et la Bible nous dit que tu n'as même pas à te demander ce que tu auras à dire. C'est Jésus qui disait, lorsque nous serons traînés dans les tribunaux, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous aurons à dire. Le Saint-Esprit parlera à notre place. Mais ce que je veux dire, la Bible nous dit que tu es ambassadeur de Christ, donc tu as le tampon de Jésus, tu as l'approbation de Jésus quand il t'envoie, donc tu n'as pas à te demander quel est son nom. Vous voyez le cheminement dans lequel, le doute dans lequel Moïse est. Au verset 1 du chapitre 4, la Bible nous dit, ils ne me croiront pas, ils ne me croiront pas. Donc Moïse continue à être vraiment dans le doute. Et lorsque nous regardons également au verset 10, ça c'est le summum, quand Moïse dit, je n'ai pas la parole facile, j'ai la langue qui bégaye, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'orteil, j'ai mal à l'œil, ainsi de suite. Nous voyons comment Moïse rentre dans le doute. Mais ce que je veux te dire, c'est que ne doute pas des capacités que Dieu t'accorde. La Bible, Jésus pouvait même dire que nous pouvons faire des choses beaucoup plus grandes que lui. Et c'est extraordinaire parce que Jésus lui-même dit, les personnes qui ont écrit la Bible disent que si dans la Bible était mentionné tout ce que Jésus avait fait, rien ne pourrait, la Bible elle-même ne pourrait pas le contenir. Mais Jésus nous dit que nous pouvons faire des choses encore plus grandes. Mais pourquoi passer vraiment dans ce doute? Ouais, je prends ces exemples pour vous montrer que le doute, c'est le manque de confiance. Je parle de la crise de foi. Ça peut vraiment inhiber notre action. Et Dieu veut, quand Dieu t'appelle, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te poser des questions. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, tu passes d'abord par les moments de doute. Et je veux te dire que c'est à ce moment-là que ta foi s'arrête. En fait, notre foi, vous vous souvenez de Pierre qui commence à marcher sur l'eau et qui rentre dans l'eau quand il commence à regarder autour de lui sur ce qu'il est en train de faire d'extraordinaire. Or, il était dans une autre dimension. Mais parce qu'il doutait, il a commencé à couler. Et donc vraiment, ta foi, quand tu commences à douter, ta foi s'arrête là où le doute commence. Dans la suite de l'histoire de Moïse, vous la connaissez, elle n'est pas si mauvaise. Parce que finalement, Moïse est allé avec Aaron, donc il a obéi. Et nous voyons le miracle qui s'est produit. Donc vous voyez, la Bible dit que la mer des gens s'est coupée en deux. Et Dieu s'est révélé puissamment. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce moment, moi, ce qui m'a marqué, il y a, je sais pas, dans certaines Bibles, il y a des titres. C'est souvent bien parce que des titres donnent un peu le contexte. Et la Bible nous parle des cantiques. Et Moïse s'est mis et le peuple, la Bible nous dit dans Exode 15, au verset 1, nous voyons que cette expérience a transformé la vie de Moïse. Parce que, certes, il a eu le doute, mais quand il s'est mis en action, il a vu la main de Dieu. Il a vu que la vision qu'il avait de Dieu, la compréhension qu'il avait de Dieu avait totalement changé. Peut-être que quand tu es dans le doute, tu te dis non, moi je viens chanter, je viens louer un petit Dieu. Peut-être quand tu es dans le doute, tu dis que Dieu est limité, Dieu ne peut pas être puissant. Mais je veux dire, quand tu acceptes la volonté du Seigneur, quand tu te mets en action, quand tu mets un frein à ton doute, au doute que tu as, ta foi est transformée, totalement transformée. La Bible nous dit, alors Moïse et les Israélites chantèrent, je suis à Exode 15, ce cantique à l'Éternel, ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est l'objet de mes cantiques, il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Vous voyez, c'est un autre Moïse qu'on voit ici. Ce n'est pas le Moïse qui était dans le doute. Ce n'est pas le Moïse qui était dans l'hésitation. Ce n'est pas Moïse qui ne savait pas comment s'appelle son Dieu. Ce n'est pas Moïse qui ne faisait pas confiance à la puissance de son Dieu. Mais c'était un autre Moïse. Et son cantique ne s'arrête pas là, mais il dit au verset 11, « Qui est comme toi, ô Éternel? Tu es magnifique en sainteté. Tu es digne de louange, redoutable et digne de louange, opérant des miracles. » Je veux te dire, mon frère, ma sœur, si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, quand tu es dans le doute, mets stop à ce doute. Mets la parole de Dieu en action. Alléluia. C'est à ce moment-là que ta vie sera
transformé. Je vous parlerai d'autres exemples concrets. C'est à ce moment-là que ta foi sera transformée. Tu verras Dieu autrement. Tu verras Jésus autrement. Tu auras une autre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand Dieu nous appelle, quand Dieu te sollicite pour que tu agisses à sa place, Dieu s'attend à ce que tu aies une grande foi. Dieu s'attend pas à ce que tu abandonnes. Dieu s'attend à ce que tu agisses. Pas que tu obéisses. Vous voyez, souvent on obéit mais on ne fait pas. C'est un peu comme les fils, la Bible nous dit de ses serviteurs, il y en a un qui dit oui, je veux faire, il ne fait pas. Et puis malheureusement l'autre qui dit, ou heureusement, qui dit je ne veux pas faire, et il le fait. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus l'exemple, n'est-ce pas? Mais quand Dieu t'appelle, il veut non seulement que, tu obéisses, ça ne suffit pas d'obéir, mais il faut se mettre en action. Et pour se mettre en action, il faut prendre une grande décision. Nous allons le voir dans d'autres exemples. Et les grandes décisions que tu prends, une grande décision, c'est une décision qui coûte. C'est pas une décision, je vais me lever, je vais à l'église, je vais me lever, je vais aller au travail, je vais me lever, je vais aller au métro. Mais c'est une décision vraiment qui coûte. Et la Bible nous montre qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont pris de grandes décisions, même encore aujourd'hui, même pour le prix de leur vie. Vous savez que tous les apôtres, les Pierre, les Jean et Jacques sont morts en martyrs. Documentez-vous, l'histoire, la fin de leur vie n'est pas écrite dans la Bible, mais lorsque nous nous documentons, nous voyons que certains sont allés jusqu'au bout. Certains ont été pendus, certains ont donné leur vie. Donc, vraiment, là, quand tu es dans une crise de foi, quand tu es dans le doute, Dieu attend que tu prennes une grande décision. Et c'est une grande décision qui va changer ta vie. Ce n'est pas une petite décision. Donc, je voudrais vous parler également de l'expérience de Daniel. Vous voyez, la Bible nous dit, vous connaissez bien l'histoire de Daniel, qui se retrouve chez Nebuchadnezzar avec ses compagnons. Et puis à un moment donné, la Bible nous dit dans Daniel que le roi leur demanda de faire comme eux. Non seulement de manger comme eux, mais certainement d'avoir la même attitude comme eux. Certes, ils étaient dans de bonnes conditions. Nous pouvons imaginer, ils étaient dans le palais du roi. Peut-être certains d'entre nous allaient se dire, mais c'est génial, Dieu m'a béni. Je vais commencer à vivre royalement, comme les grands. Mais voyons que Daniel n'a pas eu cette attitude-là. Il a décidé de faire autrement. Il a pris une grande décision. Vous imaginez? Mais c'est le roi qui lui demande de manger à sa table. Donc c'était absolument, je ne veux pas parler de désobéissance, mais il était totalement, c'était assez courageux de sa part de dire non au roi. Il a pris une grande décision et ça aurait pu lui coûter plus cher. Il en a pris de plusieurs. Mais je m'arrête juste là, sous cet exemple. La Bible nous dit que, parce qu'il a pris cette décision, dans Daniel 1, verset 17 au verset 21, donc Daniel 1, 17 à 21, la Bible nous dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes, parce que Daniel n'était pas seul, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Amen. Je m'arrête là. Quand tu prends une grande décision, Dieu t'accompagne. Alléluia. Quand tu ne prends pas de décision, Dieu n'est pas avec toi. Tu as besoin de prendre une grande décision. Quand tu es à l'épreuve de ta foi. Je voulais, vous savez, récemment, le Seigneur agit de façon inattendue. La période des fêtes, nous sommes avec beaucoup de familles et cette année, on s'est retrouvés, il n'y avait que ma belle famille à la maison et puis parmi eux, il y avait un jeune homme qui vit en Allemagne, étudiant, et qui dit René, il faudrait que il m'appelle tonton René. Tonton René, il faudrait que je te parle. Donc je dis bien sûr, pas de souci. Donc on se met dans une chambre à côté et puis il se met à me raconter en fait sa situation. Et je sens que dans son cœur, c'est quelqu'un qui est en train de chercher le Seigneur actuellement. Et sa situation, c'était laquelle? Ça n'allait pas très bien à l'école parce qu'il n'a pas été lui-même, il avouait, il n'a pas été régulier au cours. Mais surtout, il a rencontré une jeune fille de laquelle il est tombé amoureux. Hein, c'est pas un péché de tomber amoureux. Sauf que la situation, c'est que la jeune fille, elle est tombée enceinte.
Voilà. Donc il était dans l'embarras parce que l'école, ça marche pas. En plus, sa bourse allait être coupée et il se retrouvait jeune homme à être futur papa. Et je peux vous dire, c'était une situation délicate. Et quand il s'est mis à me raconter ça, j'ai pensé à Jésus. Vous savez, Jésus n'a jamais condamné qui que ce soit. Même la femme adultère, il a dit va répand-toi. Jésus n'a jamais condamné même les collecteurs d'impôts, tous ceux avec qui Jésus était. Et j'ai vraiment ressenti une si grande peine dans mon cœur. Et je lui ai dit, tu sais, Arnaud, il s'appelle, Dieu, il ne te condamne pas. Mais je pense que c'est le moment où tu as besoin de prendre une grande décision avec ton Dieu. Et je sentais que dans son cœur, il y avait, je vous parle ce soir de la crise de foi, du doute. Peut-être que dans votre vie, vous êtes déjà arrivé des moments comme ça. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de sainteté. Je lui ai dit, Arnaud, Dieu ne te condamne pas, Dieu t'aime. Cependant, il faudrait que tu prennes une grande décision. Et la première décision, c'est que tu commences à te repentir. Maintenant que tu sais que tu étais dans une voie qui n'est pas conforme à celle du Dieu que tu cherches, répands-toi. Je dis après que tu t'es répandu, dis à Jésus que tu as besoin de lui. Dis à Jésus que tu es le seul qui peut venir à ton secours. Vous savez, sinon ça allait être comme une chaîne. Il n'avait pas sa bourse, il n'allait pas aller à l'école, il n'allait pas avoir ses papiers, il rentrait au Cameroun. En plus, il fallait qu'il assume désormais. Je lui ai dit, quand tu fais ça, ensuite, épouse cette fille. Vous savez, je sais pas, je lui ai dit comme ça, je lui ai même pas demandé s'il aimait cette fille, mais le Saint-Esprit m'a poussé à lui dire, va épouser cette fille, dépêche-toi rapidement. Il m'a regardé, je sais que c'est une situation qui n'est pas facile. Il m'a regardé, il m'a dit, tonton René, tu es vraiment dur. Je lui ai dit, tu sais Arnaud, je ne suis pas dur. Là, ce soir, celui que tu regardes, ce n'est pas ton tonton René, c'est un enfant de Dieu. Je te parle avec amour, je te parle de ce Dieu que tu es en train de chercher. Et donc, je sentais qu'il était dans ce doute-là, parce qu'il a commencé à me faire part de ses plans, en me disant, voilà, moi j'ai du mal à payer mon loyer, parce qu'ils habitaient 2 villes différentes. Donc, elle habite une ville, moi j'habite une autre. Et moi, j'ai pour plan de la faire venir dans mon appartement, dans mon studio, comme ça on vit ensemble. J'ai dit non, arrête Arnaud. Ça, c'est ton plan à toi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et il était comme Moïse, il était comme moi. À un moment, il fallait prendre une grande décision. Je lui ai dit, est-ce que tu crois, toi qui es en train tu me dis en même temps, Dieu est en train, je sens que Dieu veut que je vienne vers lui. Est-ce que tu crois que Dieu est fidèle? Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Est-ce que tu crois que Dieu est fort? Il me dit, oui, je crois. Je lui dis, alors, répands-toi. Ne prends pas cette décision. Épouse rapidement cette jeune fille. Mets ta vie en règle. Il était dans ce doute. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle vraiment la crise de foi. C'est à ce moment-là où, parce qu'on connaît ce que Dieu attend de nous, Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu de justice. Il y a des situations dans notre vie où on sait qu'on n'est pas dans la voie de Dieu. Il y a des situations dans notre vie, on sait qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Mais on a besoin de prendre une grande décision. Est-ce que Dieu a changé, mes bien-aimés? La Bible nous dit qu'il est le même. Dieu n'a pas changé. Dieu a demandé à plusieurs hommes de Dieu de prendre de grandes décisions. Nous connaissons la vie d'Abraham, de David, de Daniel. Ils ont pris de grandes décisions à un moment où il fallait faire le choix de marcher selon le plan de Dieu. Et j'ai laissé mon petit beau-frère, comme ça, j'ai prié quand même pour lui, et je lui ai dit, en le quittant, tu verras que cette grande décision va transformer ta foi. Amen. Tu verras que cette grande décision. Il continuait de prier pour lui d'ailleurs, parce que ce que je vous dis, c'est très récent, ça date de quelques semaines. Et même, je voudrais vraiment nous rapprocher encore de nous prendre des exemples très concrets. Parfois, au milieu des chrétiens, on rencontre des situations similaires. Vous voyez, il y a des chrétiens qui commencent à vivre maritalement. Donc, ils commencent à vivre sans être mariés. Et souvent, la situation est compliquée parce qu'on vit avec la personne qu'on aime, on a déjà investi, on a commencé à faire déjà des choses. Et notre Dieu, c'est un Dieu de sanctification. Alléluia. Et Dieu a besoin à ce que, dans certaines situations, qu'on mette de l'ordre dans notre vie pour que lui, il fasse des miracles dans notre vie, pour qu'il déploie sa puissance, pour qu'il déploie sa grandeur. Vous connaissez l'entrée des Israélites dans la terre promise. Il y a eu plusieurs obstacles.
Et parmi ces obstacles, il y a eu un autre où le peuple, avec Josué, devait passer le Jourdain. Vous voyez ce passage-là, hein? Et Josué a dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je veux te dire que dans certains cas, Dieu a besoin à ce que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais tu sais que tu sers et tu suis un Dieu qui est saint. La Bible nous dit que la sainteté convient à sa maison. Et Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Il a besoin que tu fasses de l'ordre. Peut-être que tu es dans cette situation de relation, vivre maritalement, si tu fais confiance en Dieu. Dieu n'est pas limité. Pour Dieu, ça ne sera pas une question financière. Si tu as besoin d'un appartement, Dieu te pourra. Dieu peut changer le cœur. Si tu dois avoir des beaux-parents, Dieu va changer les cœurs des beaux-parents. Dieu comprendra la situation si tu veux te mettre en relation avec Dieu. Vous voyez, c'est des situations qu'on retrouve souvent, n'est-ce pas? C'est vrai ce que je raconte. Amen. Un autre cas qu'on rencontre également parmi les chrétiens, c'est au travail où les patrons demandent de tricher, de mentir. Et souvent on se demande, Seigneur, que dois-je faire? À qui devrais-je obéir? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à tricher sur les chiffres? Est-ce que je continue à trafiquer les informations? Vous savez, dans ces situations, on a vraiment besoin de beaucoup de sagesse. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller cracher sur notre patron qu'il est le plus malhonnête. Non, ne faites pas ça. Amen. Demandez d'abord la volonté de Dieu. Mais sachez que Dieu, il est fidèle. Et dans tous les cas, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein, ça vous fait penser à Pierre qui était traîné devant les tribunaux, qui était prêt à être lynché, mais qui a dit au Sanhédrin, moi, je suis prêt à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez? Et ça, c'est des situations qu'on traverse souvent. Et je répète, si ça vous arrive, je n'ai pas de formule magique, je n'ai pas de recette. C'est Dieu qui parlera à votre cœur. Mais demandez la sagesse à Dieu. Ne critiquez pas votre patron, ne criez pas sur votre patron, n'insultez jamais votre patron. C'est par lui que Dieu vous bénit financièrement. Amen. Donc, il y a une autre situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, c'est quand Dieu nous demande souvent de témoigner publiquement de notre appartenance à lui. Et ça, on le voit souvent pendant les mariages. Vous savez, j'ai accompagné certains mariages, c'est compliqué. On se pose plusieurs questions. Quel type de musique on va faire? Est-ce qu'on va danser? Est-ce qu'on va pas danser? Est-ce qu'on va chanter des louanges? Et je peux vous dire, c'est vraiment un combat. Et autant, et je m'adresse aux futurs mariés, je préfère être clair. Donc ne faites pas appel à moi, ni à aucun des frères, si vous ne voulez pas organiser votre mariage selon la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu, tous les mariages ne peuvent pas se ressembler. Mais ne m'invitez pas ou n'invitez jamais un frère à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et parfois, dans les mariages, c'est des grands combats, parce qu'on a des familles qui ne sont pas chrétiennes. La Bible ne nous demande pas de venir au mariage avec la Bible et puis de prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais il y a une attitude, il y a un témoignage. Donc c'est souvent un vrai combat parce que souvent les futurs mariés, ils ont tendance à faire plaisir à leur famille qui n'est pas chrétienne et ne pas faire plaisir à Dieu. Et je vous parle de la crise de foi. Parce qu'à un moment, il se pose un gros doute. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, Seigneur, tu sais que chanter d'autres musiques ou participer à la musique qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est pas bien. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois prendre une grande décision. C'est la crise de foi. Je vais vous parler d'une autre situation concrète que l'on vit aussi, c'est les dîmes. Payer ses dîmes en fin de mois. Et une fois de plus, c'est la première fois que je vous en parle. Je voudrais bénir le frère qui m'en a parlé. Vous savez, le Seigneur connaît notre vie. Nous ne pouvons rien cacher au Seigneur. Devant les hommes, nous pouvons montrer un visage, mais donc je payais pas ma dîme parce que je savais pas qu'il fallait la payer régulièrement, mais parce que le Seigneur est bon. Donc il a amené ce frère qui est venu me parler de la dîme. On parlait de plusieurs choses à l'église, mais il est venu spécialement me parler de la dîme. Et vous savez, quand vous payez votre dîme, la première fois, on vous dit c'est 10% au moins. La première chose, c'est de dire, waouh, ça fait beaucoup. Hein. Vous calculez, je gagne 1 000 euros, c'est 100 euros.
Et là, vous commencez à rentrer dans le doute, vous voyez. Mais vous savez quelle était ma réaction en fait? Donc le frère en question, je le regardais, c'est un frère que j'aimais beaucoup tellement il était fidèle, il était persévérant, c'était un frère qui était toujours dans la joie du Seigneur. Et je me suis dit, Seigneur, si tu as été fidèle, ça faisait longtemps en fait qu'il payait sa dîme. Je vais dire, Seigneur, si tu as été fidèle avec mon frère, tu seras aussi fidèle avec moi. Amen. Et ce frère m'impressionnait beaucoup. Et au premier moment où j'ai payé les fameux 10% de la dîme, c'était, on paye la dîme au début de mois. Enfin, certains peut-être en fin de mois, mais en tout cas, quand on a son salaire, on paye la dîme tout de suite. Et là, je me suis dit, ça, je vais pas finir la fin de mois. Je vais crever à la fin de mois. Comment est-ce qu'on va terminer les courses? Et ainsi de suite. Vous voyez, je rentrais dans la crise de foi. Mais je peux vous dire, peut-être que tu es encore dans ce cas-là. Dieu, il est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas nous. Il n'est pas un homme pour calculer. Dieu est le maître de la science, etc. On calcule quoi, en fait? Pour celui pour qui l'or et l'argent appartient. La Bible nous dit dans Malachie 3.10, c'est un passage que vous connaissez, mais je soulignais juste une partie qui m'a marqué aujourd'hui. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction et l'abondance. Je ne lis pas ce passage pour la fin. Amen. On ne donne pas notre dîme pour être béni, mais le passage qui m'a marqué, c'est « Mettez-moi ainsi à l'épreuve ». Vous voyez, Dieu tourne la chose dans l'autre sens. Nous qui sommes à l'épreuve, parce que quand Dieu te dit « Donne ta dîme », c'est toi qui es à l'épreuve. Mais Dieu, dans l'autre sens, il dit « Mets-moi à l'épreuve. Montre-moi de quoi je suis capable. Teste-moi pour que je te montre de quoi je suis capable. » Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a la capacité de te sortir de tes difficultés. Alléluia. Dieu, il est fidèle. J'ai tellement de choses à raconter sur la fidélité de Dieu, dans le sens où Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Vous savez, je fais encore ce témoignage, j'ai un peu de temps. Donc j'étais étudiant à l'école et j'avais une petite bourse qui me permettait juste de payer la cantine de l'école. La cantine et le loyer de l'école, et puis après, il ne me restait plus rien. Après, je vivais à l'école. Et donc j'allais à l'église le dimanche. Voilà, on faisait le groupe des jeunes et ainsi de suite. Et puis après, je rentrais à la maison. Et puis il y a un jour où j'avais vraiment rien à manger. Donc je rentre à la maison, je me dis, je me couche et j'attends la fin de la journée parce que c'était le dimanche soir, la cantine de l'école ouvrait dans la soirée, vers 19h. Donc comme ça, je dors et j'oublie la faim. Vous savez quoi, avant 19h, il y a un frère qui arrive. L'école était vraiment très très loin de l'église. Donc l'église est terminée, il est rentré chez lui, la personne cogne. Personne ne me rendait visite à l'époque. Et le frère il cogne, je lui dis mais c'est curieux, qui c'est qui cogne à ma chambre, etc. J'ouvre et je vois le frère. Je peux vous dire, quand j'en parle encore, j'ai les larmes aux yeux. Le frère avait préparé à manger. Il y avait la nourriture dans son sac. Donc il ouvre, il s'assied. On parle de tout et de rien et pendant longtemps, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais Dieu m'a mis à cœur de venir te rendre visite. Donc je pleurais, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il était là. Le frère avait fait à manger, il avait apporté ses couverts, parce que j'avais pas de couverts, parce qu'il y avait une cantine à l'école. Et il dispose les couverts, on prie, on mange ensemble. Il m'encourage, il me bénit. Je n'ai pas du tout parlé, je le regardais comme si c'était un ange. Et à la fin, il termine, il fait la vaisselle et tout. Et ensuite, il me donne de l'argent de poche. Amen. Vous savez, ce frère-là, aujourd'hui, vous savez, il peut m'arriver n'importe quoi. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je sais, sur ce plan-là, à manger, à se vêtir, il peut me manquer, je peux être dans la rue. Je peux ne pas avoir à manger un jour. Je ne douterai jamais de la fidélité, mon Dieu. Jamais de jamais. Ça m'est arrivé même après ce moment-là. Parce que la vie n'a pas forcément été facile. Mais à cause de cela, à cause de cette expérience, je n'ai jamais douté de la fidélité de mon Dieu. Donc quand j'ai donné ma dîme, j'ai pensé à tout ça. J'ai dit, Seigneur, 10% en plus. Amen. Tu es fidèle. Alléluia. Le Seigneur a été fidèle jusqu'aujourd'hui. Il est même avec vous.
Vous-même, vous pouvez témoigner, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce que je voulais te dire, c'est vraiment que quand tu es dans une situation, la Bible nous dit que Dieu nous parle de plusieurs manières, par sa parole, par le Saint-Esprit, par les frères de l'Église. Dieu peut t'inviter à prendre une action, à témoigner de lui. Il peut t'inviter à mettre de l'ordre dans ta vie. Je vais te dire ce que tu vas traverser, c'est d'abord la crise de foi. Ce sera le doute. Tu vas douter de Dieu, de la puissance de Dieu. Tu vas douter de sa fidélité. Après, tu vas peut-être vouloir faire plaisir aux hommes. Tu seras dans une situation où tu vas faire plaisir aux hommes. Mais Dieu, dans ces conditions-là, il te demande à prendre une décision. Et pas une petite décision, une grande décision. Parce que une grande décision, ça coûte. Amen. Ça peut. Quand je suis arrivé en France et que j'ai vu le train de vie qu'il y avait, j'avais plein d'amis, et je m'adresse aux jeunes, j'ai pris la décision de ne plus fréquenter un certain nombre d'amis. C'était des amis d'enfance. Mes amis, en fait, aujourd'hui, c'est à l'église et quelques amis qui ne tiennent pas sur un ou deux. Vous voyez, c'est pas des personnes que je rejette. Je vais être clair, hein. C'est pas des personnes que je déteste, au contraire, c'est des personnes pour lesquelles je prie. Mais je ne m'associe pas avec ces personnes-là. J'ai pris de grandes décisions. Et je veux dire, ces décisions, ça coûte. Parce que ça m'a poussé à rechercher où était ma stabilité. Ma stabilité était dans la maison de Dieu. Amen. Donc, Dieu, il te demandera d'agir. Dieu ne va pas te demander simplement d'obéir, mais il va te demander d'agir, comme Abraham l'a fait. Abraham, il est parti aveuglement avec son fils. Dieu va te demander de te mettre en action. Et je veux te dire, quand tu te mettras en action, Dieu, il te bénira. Ta foi sera transformée. Ta foi ne sera plus comme elle est aujourd'hui. Tu verras Dieu autrement. Tu verras, quand on chante, Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux, Dieu est amour, tu le vivras réellement. Alléluia. Tu ne douteras plus de Dieu et tu ne vivras plus de crise de foi. Alléluia. Donc c'est un encouragement pour vous, pour nous, vraiment à vivre dans la victoire à chaque fois que Dieu nous demande de prendre une grande décision. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite le pasteur.